Et la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et il est l'heure de retrouver l'interview politique. Votre interview politique, Aurélie Herbemont, bonsoir. Et Bonsoir, vous Nathalie. recevez ce soir Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne et rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonsoir Laurent Saint-Martin. Bonsoir. Le gouvernement a présenté aujourd'hui le deuxième budget rectificatif qui porte à 110 milliards d'euros le plan d'action de l'État face à la crise du coronavirus. D'abord, parlons des aides pour les ménages modestes. Il y a aujourd'hui une urgence sociale criante qui n'avait pas forcément été anticipée dès le début. Dans chaque crise de cette ampleur-là, il y a d'abord une urgence sanitaire à régler. Il y a aussi de grandes difficultés économiques face auxquelles nous devons agir. Et puis, malheureusement, il y a aussi un certain nombre d'inégalités sociales qui font jour. Et c'est pour cela, justement, que le gouvernement a proposé cette aide particulière pour les foyers les plus modestes. Ce sont ces familles qui, d'habitude, mettent leurs enfants, par exemple, à la cantine avec une tarification sociale, ou ce sont ces familles qui peuvent bénéficier d'accompagnement par des associations et qui, là, effectivement, en termes de dépenses courantes mensuelles, ne peuvent pas toujours joindre les deux bouts. Donc il faut aller aider ces familles déjà précaires pour pas qu'elles tombent dans une très grande précarité. Donc vous savez, c'est pas une aide faramineuse, hein. C'est pas de l'assistanat, c'est juste pour permettre à ces familles de continuer à vivre le plus dignement possible dans des situations qui sont déjà très difficiles. Et ça concerne donc 4 millions de foyers, 150 euros et puis 100 euros supplémentaires par enfant, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, parce que comme je vous le disais, on essaie de cibler celles qui voient leur capacité de bien nourrir, de bien faire vivre leur famille au quotidien, amputée par justement l'absence de ces relais que peuvent être les cantines scolaires, que peuvent être les aides alimentaires. Donc c'est effectivement une base de foyer RSA à 150 euros plus 100 euros par enfant. Alors, le chef de l'État avait aussi évoqué lundi soir des aides pour les étudiants précaires. Quelle sera l'ampleur de cette aide ? Alors, l'ensemble des aides sur, on va dire, les publics précaires sera autour un peu moins d'1 milliard d'euros. Ce qui compte, c'est pas tant le montant qui est mis au total, c'est est-ce qu'on cible les bonnes personnes et est-ce qu'on leur permet justement de combler ces difficultés financières qu'elles ont à cause de la crise que nous traversons. Nous verrons bien dans le prochain projet de loi de finances rectificative, dans quelques semaines ou quelques mois, si ça correspond bien à ce que nous souhaitions faire. Mais je crois effectivement que le gouvernement a plutôt bien compris que la cible était celle-ci, ces familles surtout, ces foyers déjà dans des situations critiques financièrement. Et effectivement, ce public étudiant est aussi un public nécessaire à aider. Donc pour toutes ces raisons-là, je crois effectivement qu'on est dans la bonne solution. Est-ce qu'elle est parfaite, nous le verrons bien à l'usage. Mais en tout cas, c'est une réponse franche, directe, avec une aide automatique du gouvernement, et j'insiste là-dessus, par les caisses d'allocation au public ciblé. Vous parlez déjà d'un éventuel futur nouveau projet de budget rectificatif, alors que c'est déjà le deuxième depuis le début de la crise ? Vous savez, quand on traverse une crise comme celle-ci, on est obligé de fonctionner par étapes. Il serait assez coupable et irresponsable de se dire qu'il n'y a qu'un budget rectificatif et puis qu'il durera pour un an. Il nous faut justement bien dépenser pour être utile à toutes les fragilités qui naissent d'une crise. C'est vrai, je le répète, sur les sujets sanitaires, c'est vrai sur les sujets économiques et c'est donc vrai sur les sujets sociaux également. Il nous faut faire des budgets d'étape régulièrement. Il y en aura probablement un d'ici l'été ou en début d'été et puis il y aura de toute façon le projet de loi de finances pour l'année 2021 qui aura lieu à l'automne. Si on ne fonctionne pas comme ça, on ne peut pas savoir si les outils qui sont mis en place sont efficaces et surtout on ne peut pas les corriger ou les amplifier ou les modifier. Donc c'est plutôt un gage de responsabilité, c'est plutôt une bonne manière de pratiquer en temps de crise, en temps de tempête, que de fonctionner par projet de loi de finances rectificative successifs. Et vous savez, si le gouvernement en a présenté un nouveau aujourd'hui que nous examinerons demain au Parlement, c'est justement parce que malheureusement, entre guillemets, les mesures qui ont été annoncées il y a un mois sont victimes de leur succès. Chômage partiel, fonds de solidarité, les garanties publiques pour les prêts bancaires, tout ça fonctionne tellement bien au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a tellement de besoins dans cette crise économique et sociale que nous devons recharger les crédits budgétaires face à ces besoins.
Alors, il y a aussi aujourd'hui des primes pour les soignants, des primes pour les fonctionnaires. Le coût total de ce soutien de l'État aux premières et deuxièmes lignes, c'est quelle enveloppe ? Ça, le secrétaire d'État à la fonction publique s'exprimera lors de l'examen du texte à ce niveau-là. Ce que prévoit le budget rectificatif, c'est déjà une mesure très importante, c'est l'exonération totale de charges fiscales et sociales sur ces primes, que ce soit la fonction publique d'État, que ce soit la fonction publique hospitalière, que ce soit la fonction publique territoriale. Donc nous encourageons évidemment à ce que tous les fonctionnaires qui sont première, deuxième ligne, effectivement, comme vous dites, soient récompensés. Le ministre de la fonction publique, Olivier Dussopt, a annoncé aujourd'hui lors de l'audition autour du projet de loi de finances rectificative des primes pour la fonction publique hospitalière de 1 500 € ou de 500 € en fonction de là où vous exercez. La fonction publique d'État sera aussi récompensée pour tous les métiers qui ont été exposés pendant cette période-là. Et nous invitons à ce que les collectivités territoriales fassent de même pour leurs fonctionnaires territoriaux. Et de la même manière, l'État exonérera de charges fiscales et sociales ces primes-là. Donc le coût total dépendra aussi de ce que les collectivités territoriales feront de leur côté, mais il faudra compter plusieurs centaines de millions d'euros aussi à ce niveau-là. Alors il y a aussi évidemment tout le volet de soutien à l'économie qui est massif car le choc est violent. On se souvient qu'il y a un an, Emmanuel Macron disait il n'y a pas d'argent magique. Comment on finance tout ça, Laurent Saint-Martin ? Je vous confirme que l'argent n'est pas devenu magique pendant cette crise. L'État français a accepté de s'endetter par rapport à cette crise-là. Donc nous finançons à crédit l'urgence économique parce que c'est nécessaire. On pourrait faire le choix de laisser tomber nos entreprises, mettre des millions de Français au chômage et de considérer de façon un peu darwinienne qu'après la tempête, nous verrons bien qui sera capable de se recréer et d'embaucher à nouveau. C'est pas le choix que nous faisons, nous le trouvons totalement irresponsable ce choix-là, donc nous voulons maintenir à flot l'ensemble de nos industries, l'ensemble de nos entreprises. Et ça coûte très cher, effectivement. Vous avez annoncé le montant de 110 milliards, il y a aussi des baisses de recettes fiscales et les ministres de l'économie et des comptes publics ont présenté les nouvelles trajectoires des finances publiques avec effectivement un déficit très lourd, très important, jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais ce sont des déficits et des endettements à assumer face à une telle ampleur de crise. C'est un choix politique que nous faisons, la dette plutôt que la faillite et le chômage, mais ça ne veut pas dire que l'argent est magique, ça veut bien dire effectivement que cet endettement sera remboursé un jour. Vous garantissez aux auditeurs, Laurent Saint-Martin, que ça ne se répercutera pas un jour sur les impôts des Français ? Je garantis qu'une reprise de crise ne peut être efficace que si on ne la greffe pas par de l'impôt et des prélèvements obligatoires. Il ne faut surtout pas refaire l'erreur qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, après la crise de 2008, en disant qu'on va tout de suite résorber les déficits en remontant les impôts. C'est une double erreur. D'abord parce que des déficits publics fortement créés par une crise ne se résorbent pas en quelques années, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, c'est une deuxième erreur parce qu'au moment où vous voulez redémarrer, c'est-à-dire au moment où vous êtes une entreprise avec des capacités d'investissement, ou au moment où vous êtes un ménage avec des capacités de consommation, il serait totalement contre-productif de venir vous taxer à ce moment-là. Donc il faut surtout maintenir un taux de prélèvement obligatoire bas, c'est ce que nous avons fait depuis 3 ans. Nous avons baissé les impôts de manière massive et beaucoup plus importante que l'ensemble des quinquennats précédents. Il faut garder ce cap-là de stabilité fiscale. Aujourd'hui, les ménages ont gagné fortement en pouvoir d'achat depuis 3 ans grâce à notre politique fiscale. Les entreprises sont plus compétitives et plus robustes. Il faut qu'au sortir de cette crise, elles puissent réinvestir et elles puissent poursuivre leur dynamique de croissance telle qu'elles l'avaient avant la crise. Donc je vous confirme que la réponse à la reprise économique ne sera pas celle des impôts. Eh bien, merci beaucoup Laurent Saint-Martin d'avoir été mon invité ce soir. Europe 1.